En ce 27 avril 2025, je me trouve présentement à Nicolet. Malgré le temps tristounet, des gens se sont mobilisés pour une bonne cause. En compagnie de la mairesse de Nicolet, Mme Geneviève Dubois. Écoutez, Mme Geneviève, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Nicolet? Aujourd'hui, c'est notre grande corvée. Et exceptionnellement, cette année, habituellement, c'est une activité que la ville mène seule, mais là, on a des partenaires avec nous. Vous les voyez derrière. Donc, on a nos 3 bassins versants. On a aussi le Centre de biodiversité qui est là, qui attendent les gens et qui nous accompagnent là, dans cette journée fort importante. Malgré la pluie, écoute, on attend les gens en grand nombre. En fait, on espère que les gens seront au rendez-vous, mais vous l'avez bien dit, il ne fait pas chaud, il pleut, mais les gens auront tout le mois quand même pour procéder à la collecte. Donc, les familles pourront, en allant au parc, en allant prendre une marche, traîner le sac, ramasser les déchets. Donc, il y aura plusieurs opportunités pour participer à la corvée, même si aujourd'hui, la température est moins au rendez-vous, mais il y a des bénévoles qui sont là, il y a un dîner hot dog dehors, il y a les partenaires qui sont ici puis qui vont nous en apprendre plus sur la faune, la biodiversité, la flore. Donc, j'invite les gens quand même à participer à l'activité. C'est une belle activité collective où les gens peuvent poser des gestes concrets pour notre terre. C'est en lien avec le Jour de la Terre. Mais à Nicolette, on fait beaucoup d'actions pour protéger notre biodiversité. On s'est doté d'une nouvelle planification stratégique cette année. Il y a 5 axes et il y en a un que c'est valoriser le vivant. Et valoriser le vivant, ce n'est pas que les humains. C'est aussi tout ce qui nous entoure dans la nature. On l'a vu pendant la pandémie à quel point c'est important d'avoir des espaces naturels autour, à quel point cette nature-là rend des services à la population. Donc aujourd'hui, c'est une façon d'honorer le Jour de la Terre. Bien, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques mots et on se souhaite une magnifique journée. Merci beaucoup à vous d'être là. J'ai avec moi Mme Marie de Grosbec. Écoute, Mme Marie, là, aujourd'hui, en cette journée spéciale, du grand nettoyage, dites-moi, c'est qui Grosbec, en fait? Grosbec, c'est le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour. Notre territoire s'étend du haut de Thetford Mines jusqu'au fleuve. Fait qu'on a un très gros territoire et une partie de Nicolette fait partie de notre territoire. C'est pour ça que pour l'activité, on a décidé de participer avec Copernic puis la ZIP du Lac-Saint-Paul pour faire un plus gros événement puis montrer aussi qu'on travaille tous ensemble pour la même cause. Tout à fait. Puis là, on est dans le grand nettoyage. On en a pour le mois de mai. En fait, il y a des prix à gagner. Il y a plein de choses qui gravitent autour là, de ce grand nettoyage. Oui, il y a la journée, comme on dit, la journée même d'aujourd'hui, dimanche. Mais les personnes sont invitées pendant tout le mois de mai. Citoyens, entreprises, écoles, garderies, organismes communautaires, tout le monde, on veut vraiment qu'ils mettent toute la main à la pâte pour faire un très gros nettoyage du printemps à l'ensemble du territoire de Nicolette. Les prix de participation vont être remis à la fin du mois pour les équipes qui se sont inscrites sur notre code QR. Pour nommer quelques prix, le Musée de la biodiversité fait tirer des prix des laissez-passer familiales. Le Musée Odanak aussi. L'Hôtel Montfort, un laissez-passer pour accès au spa. Le Musée de la biodiversité aussi, qu'est-ce qui est vraiment le fun pour les écoles, c'est un 500 $ qui est tiré pour que les écoles puissent soit aller à leur installation ou soit qu'eux se déplacent dans leur installation. Je parle de l'école, mais garderies sont inclus dans ce prix-là. C'est pour donner vraiment l'accès aux jeunes à toucher puis avoir vraiment une connexion avec la biodiversité. Fait que c'est des petits prix comme ça. On a aussi des dépanneurs, stations-service, restaurants qui donnent des certificats cadeaux. Le but, c'est des prix familiales, vraiment pour qu'on puisse sortir en famille puis faire quelque chose peut-être qu'on n'avait pas la chance de faire. Mais c'est vraiment un événement qu'on veut familial ou collectif, puis qui peut permettre ensuite de profiter des choses qu'il y a dans la région de Nicolette que peut-être qu'on ne connaissait même pas. Pour les auditeurs, comment on fait pour trouver en fait votre code QR? Sur les affiches qu'on a mis la journée même de l'événement. Sinon, sur Facebook, événement en cours sur la page du Grosbec, Nicolette et la ZIP du Lac-Saint-Pierre et aussi sur la page de la ville de Nicolette. L'événement donne le lien directement de où s'inscrire avec le code QR. Merci beaucoup, Mme Marie, et on souhaite bonne chance à tous les participants. Merci beaucoup, puis venez en grand nombre aujourd'hui.
Présentement, Madame Isabelle Denis, responsable du Centre de la biodiversité. Vous avez quand même plusieurs chapeaux là, au Centre de la biodiversité. Oui, effectivement. En fait, mon véritable rôle, je suis superviseur à la médiation culturelle éducative du musée. En plus de ça, je fais les ressources humaines, mais de base, je suis technicienne en santé animale, donc l'infirmière des animaux du musée. Puis pour l'événement d'aujourd'hui, c'est une première. Hein? Oui, c'est une première cette année. En fait, c'est l'organisme Grosbec qui nous a approchés pour la grande corvée. Et nous, dans le fond, on est là surtout pour parler justement des espèces, les animaux, les plantes qui sont menacées. C'est quoi concrètement? Donc les gens vont pouvoir venir à notre kiosque, puis on va pouvoir leur parler, leur montrer à travers des jeux, toutes sortes de petites activités. Puis, bien sûr, on a des animaux vivants sur place. C'est important parce que si on laisse des déchets, bien eux, ça va faire en sorte qu'ils vont diminuer. Il va y avoir des populations, par exemple, les abeilles, par exemple, les grenouilles qui se réveillent, les salamandres. Donc, si on n'a pas ces créatures-là, bien on a un déséquilibre dans l'écosystème au total. Donc, c'est très important de préserver, de nettoyer justement les berges et tout pour préserver cette nature-là qui est très importante. Alors, j'ai avec moi Mme Catherine du comité ZIP de la zone du lac Saint-Pierre. Aujourd'hui, là, en cette journée là, de nettoyage, là, quel serait le message que vous aimeriez laisser aux citoyens? Bien, en fait, nous étant sur le territoire du lac Saint-Pierre, on trouve ça important de mettre la main à la pâte pour puis inciter les gens à venir nous aider parce que ultimement, les déchets qu'on jette, que ce soit dans la cour, que ce soit en bordure de la route, vont finir par se ramasser soit dans un fossé, un cours d'eau et ultimement peut-être dans le lac Saint-Pierre, qui, on le sait, est un territoire là, très riche pour la biodiversité, pour la faune. Donc, chaque petit geste compte pour essayer de faire une différence puis d'améliorer la qualité de l'eau et de préserver l'écosystème du lac Saint-Pierre. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.